Bonjour, alors une petite vidéo flash avec un message du jour avec Uranzai, voilà, qui dans les cartes ont sauté quand je l'ai pris. Enfin, c'était pas pour faire un tirage, c'était pour autre chose. Enfin, je l'ai manipulé et en fait voilà, des cartes ont sauté, 3 cartes, donc je vais vous les livrer comme message. Je les trouve assez intéressant, surtout avec les énergies actuelles de feu, voilà, qu'il y a avec ce printemps aussi. Donc voilà, je vais vous les lire. Donc tout d'abord, je vous présente Uranzai pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors c'est une énergie ronde, douce, intuitive. Sa nature créative et colorée exprime la polarité féminine. Elle vous offre d'interroger le jeu du savoir sacré et par votre intuition de vous laisser instruire, rencontrer, ouvrir. Voilà. Donc, avec cette très belle carte, voilà, donc voici le dos, magnifique dos. Et donc, je vous montre, voilà, ce que j'ai. Voilà, il se trouve que j'ai très longtemps, c'est un bougeoir, hein, donc voilà, je vais le mettre là. Alors, la danse de la vie, avec le 15, et le 15, c'est le diable dans le tarot, puisque c'est basé sur le tarot aussi un peu, et le pictogramme, c'est l'œil d'Horus, voilà. Donc là, on voit bien qu'il y a une énergie de feu, là, hein, de vouloir danser avec la vie. Le flux de l'énergie qui se déverse en vous appelle une voie d'expression. Donc il y a vraiment une envie de s'exprimer qui monte, d'exprimer les désirs sacrés de son âme, hein, avec ces couleurs jaune orangé et cette couleur rouge, hein, qui font part, c'est au chakra racine, au chakra sacré et aussi au plexus solaire. Donc on est dans une spirale de la vie, on est dans le flux énergétique et spirale de la vie, vraiment envie d'exprimer ses désirs dans cette matérialité. On voit des pylônes en bas, hein. On a envie de poser ces intentions-là, on a vraiment envie de les poser et de créer en ce sens. Donc le message de l'oracle, donc le diable, puis en référence à la carte du diable dans le tarot, hein. Le feu de la transmutation, le grand agent magique, est à l'œuvre dans les forges de ton être. Ce qui va sortir est d'une beauté sans nom et demande toute ton attention, toutes tes forces. Dompter le feu créateur pour le mettre au service de ton être est le but de la manœuvre. Une œuvre artisanale où ton art est appelé à manœuvrer savamment pour mettre les énergies telluriques au service de ton ciel. Associe ton instinct le plus ardent à la plus royale de tes démarches. Ceci est un acte saint, béni, consacré. Il est la base de ton union de la terre au ciel, celle du sacré jusque dans les plus noires profondeurs, jusque dans tes plus noires profondeurs. Car mon intense lumière existe même dans la plus sombre des profondeurs. Je suis la vie, je suis ta vie, alors unis l'une à l'autre. Lumière et ombre dansent leur danse alchimique, comme une noce infinie. Accueille-moi, accueille-toi, accueille ma danse dans l'espace du cœur, corps sacré et créateur. Ensemence ton esprit de tes forces sexuelles, unis tes forces instinctives à tes aspirations les plus subtiles. Bénis ta puissance de manifestation, ton pouvoir sur la matière et consacre-le au plus haut niveau de sa réalisation. Alors avec cette carte précisément, puisqu'il y a 3 cartes qui correspondent à cette carte du diable, selon l'étape dans laquelle on se trouve dans le cheminement. Hein. Alors, la danse de la vie, famille de chemin de l'initié, Picto, l'œil d'Horus. Cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. Laissez le feu créateur de la terre faire son foyer en vous. Votre puissance créatrice cherche sa voix, VOIE, d'expression. Plus que jamais, en ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Plusieurs vies aussi. L'expression libre de vos forces créatrices sexuelles vous ouvre la voie d'une connaissance sacrée, celle du corps. Signification complémentaire, feu, créativité, expression libre, puissance de vie et de manifestation. Alors cette carte était accompagnée de l'orage magnétique. Voilà. Elle était accompagnée par celle-là. Elles étaient toutes les deux ensemble quand elles sont tombées. Elles se sont retournées ensemble. Il y en avait une autre qui les accompagnait, mais un peu plus loin.
puisque j'ai un temps en fait qui est tombé par terre et j'ai pris celle qui était retournée. Donc là, il y a l'orage magnétique, hein, avec le 16 qui est la maison Dieu. Hein. Donc, on voit bien que ça parle de chamboulement au niveau de notre structure interne, hein, aussi, et du coup externe, hein, puisqu'on va changement dans nos façons de faire, dans notre façon de voir, un changement global, hein, qui va amener, voilà, on voit là toutes ces couleurs mélangées, et puis on voit un peu sombre, il y a du noir dedans qui vient, voilà, on a nos chakras qui sont un peu ballottés, désharmonisés un petit peu, enfin, en tout cas, où on demande de faire une restructuration et de remettre tout en harmonie. C'est le grand chamboulement, c'est un peu comme dans un shaker, voilà, quand vous voulez faire un cocktail, que vous remuez, voilà, tout se remue, et après, ça donne un magnifique cocktail, voilà. Alors, orage magnétique, gardez le cap, élaborez tous vos choix à partir de votre paix intérieure. Donc voilà, quand ça se calme, le cocktail, quand tout redescend, tout se met en place harmonieusement. La maison Dieu, l'éclatement de tes limites fait surgir l'âme et sa lumière dans ton corps et dans ta vie. Ton âme a rendez-vous avec son Dieu, enfin ils se rejoignent en toi. L'ordre universel se rappelle à ta conscience éclairée, car le chaos créateur naît et vit dans l'ordre véritable des choses. Cette émergence fortuite et libératrice ouvre ta vie, ton corps, tes atomes et crée une ouverture spontanée, rapide et intense de la situation. Ta situation, quelle qu'en soit, comporte des limites, une partie morne et enfermée qui, d'une manière ou d'une autre, va se libérer. Le jaillissement de vie qui survient est une merveille pour ton âme qui enfin va laisser éclater sa lumière dans le monde et dans ta matière. Arcane intense s'il en est, elle montre que ton œuvre est des plus passionnantes et passionnées. L'éclatement joyeux, ce qui attendait d'être exprimé, et fera apparaître 1000 bienfaits. Alors écoute bien la demande de ton âme, Ranzai. Alors il y a 3 cartes là aussi, et là, l'orage magnétique fait partie de la famille l'Alila, le jeu du destin, et le picto, c'est la main. Cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. Vous vivez actuellement une période agitée énergétiquement. C'est ainsi que l'énergie magnétique autour de vous appelle la foudre de la manifestation. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Autour de vous, de votre aura, l'ambiance est électrique, car les grands appels de votre être, votre corps, chargent votre aura d'un puissant magnétisme. En plus, dans le tirage des énergies générales, ce début de mois, j'avais tiré l'électricité dans l'oracle de la spiritualité. Alors, signification complémentaire, coup de foudre, friction relationnelle, tension, ambiance électrique. Écoutez et partagez vos ressentis profonds. Ensuite, celle qui était retournée avec elle, c'est l'âme agit. Manifester le divin et la spiritualité et spiritualiser la matière. Donc là, on voit bien que c'est des énergies vertes, ça parle vraiment au niveau de l'âme, au niveau du cœur, puisque c'est les couleurs du chakra du cœur. Hein. Il y a aussi du violet, des taches de violet, donc d'intuition, hein, aussi, relié à l'intuition. Enfin, c'est une carte très très douce, avec des couleurs très très douces. Hein. Donc une espèce de bleu turquoise aussi qui se mélange dans ce vert aussi. Donc ça parle de communication, mais sur de communiquer avec son âme, de communiquer avec l'univers, pour pouvoir se réaliser dans cette matière-là aussi. Hein. Spiritualiser la matière, c'est mettre la spiritualité dans la matière. On voit aussi quelques taches jaunes. Hein. Donc c'est le plexus solaire, c'est la réalisation de soi dans cette matière-là. Hein. Et avec ce blanc qui est là, il y a une pureté, une certaine innocence qui est retrouvée, une pureté, une sagesse à ce niveau-là. L'éclatement... Pardon, je ne sais plus... Donc ça correspond à la tempérance, puisque c'est le 14, donc c'est vraiment le mariage de ces alchimiques, déjà, de ces énergies opposées, qui sont en fait complémentaires, hein, voilà. L'énergie yin et yang, c'est notre côté spirituel, notre côté matériel aussi. Ces deux êtres qui font partie de nous. Ici, c'est parle d'être divin et d'être sacré, puisque
l'être, le terrien est un être sacré, la vie est sacrée. Donc voilà, c'est le mariage de tout cela qui amène une certaine harmonisation, une paix, une plénitude. Je t'offre un bain de jouvence. Tu as quitté il y a peu de temps des habits devenus trop étroits, une vision trop étriquée, une vie trop fade pour la splendeur de ton âme. Et même si tu ne sais pas encore ce que cela va être, moi, la grande vie, une... Alors je reprends parce que des fois c'est un peu... Et même si tu ne sais pas encore ce que cela va être, moi, la grande vie, une, j'ai un projet pour toi et j'appelle ta régénération. Ton âme s'en réjouit et t'offre sa bénédiction pour renaître toi-même. De haut en bas, de bas en haut, ton énergie nouvelle circule et t'offre la résurrection du tempérament véritable de ton âme. Donc, bien être aligné, terre et ciel. Relie le haut et le bas dans un divin geste de coordination consciente et coopérante. Pour l'ouvrir, ouvrir le monde aux ailes de la guérison quantique spirituelle. Et pour t'ouvrir, ouvrir le monde aux ailes de la guérison quantique spirituelle, aux ailes de ta guérison quantique spirituelle. Mélange en toi ce merveilleux de tes deux natures. Mélange en toi de ce merveilleux qui t'anime. Voilà, Umranzai. De là encore, il y a 3 cartes qui correspondent à la tempérance sur 3 niveaux. Et là, l'âme qui agit fait partie de la famille de la conscience individuelle à la conscience universelle, le pictogramme et la spirale. Cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. L'union en vous, de la puissance et de l'amour, créera la magie de la manifestation. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Prenez conscience que les plus belles réalisations se font à partir de l'âme. Signification complémentaire, unir l'esprit et la matière dans votre vie. Un projet cherche sa réalisation. Et il y a une carte qui est, voilà, qui est le dos, si je peux dire, voilà, sous le deck en fait, qui m'appelle. Donc je vais vous la lire parce qu'elle n'arrête pas de, voilà, mon regard n'arrête pas de se porter sur elle, donc voilà, elle attire. Donc je vais la rajouter. Elle pourra peut-être parler à certains aussi, ou du moins conclure correctement. Donc on revient à la maison de Dieu. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on revient à la maison de Dieu. Donc je ne vais pas relire la maison de Dieu, je vais vous la lire là. Sauf que là, c'est le pictogramme. Fait partie d'ailleurs. Alors c'est la maison de Dieu, mais le pictogramme, c'est le même que celui-là. Voilà. On est dans de la conscience de l'individuel à la conscience universelle. Voilà. Donc c'est les deux réunis, hein, si l'on peut dire. Alors là, laissez passer la lumière. La famille de la conscience individuelle, la conscience universelle, le picto, la spirale. Cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. Soyez vrai, vulnérable, accueillant pour laisser passer la vie, l'autre, l'amour. Puis demandez-vous en quelle proportion me suis-je aimé aujourd'hui. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Prenez conscience de ce que vos actes, paroles, pensées nourrissent. Ayez de la gratitude pour votre sincère désir d'évolution. Signification complémentaire, authenticité, vérité, partage, conscience, générosité. Et donc là, pour moi, ça me fait vraiment penser au plexus solaire, hein, qui est en train de se déployer, puisque ça forme une rosace, donc la réalisation de ces désirs. Il est noté dessous, nourrir ce que je veux voir grandir. Donc c'est aussi ces pensées, hein, bien entendu, qu'on est relié à notre âme, à notre cœur. Hein. Donc là, ça me fait vraiment penser au chakra du cœur, hein. Et là, au chakra sacré, au chakra du plexus solaire, les deux réunis pour réaliser ses désirs dans cette matière. Voilà, en plus, si on regarde bien, là, il y a vraiment le chakra racine avec le chakra sacré. Hein. Là, je dirais le chakra, la communication, puisque c'est là où ça correspond aussi à la maison de Dieu, hein, donc la communication avec l'univers qui nous envoie des coups de semence, hein, donc chakra de la gorge, pour nous dire qu'il faut qu'on se restructure, en fait, pour, voilà,
pour nous aider à nous restructurer en accord avec notre âme. Donc on revient sur le chakra du cœur et là on revient sur le chakra du plexus solaire pour briller dans cette matière. Voilà, laissez passer la lumière. Donc c'est le conseil que je vous donne, hein, et nourrir ce que vous voulez voir grandir. Voilà. Et comme disait Einstein, non, ça c'est pas Einstein, c'était Gandhi qui disait « Soyez le changement que vous voulez voir pour ce monde. » Voilà, dans ce monde. Donc le changement se fait déjà à l'intérieur de soi, puisqu'on ne peut pas changer les autres. La seule personne que l'on peut changer, c'est nous-mêmes. Voilà. Et puis de toute façon, même si on en avait la possibilité, chacun a son libre arbitre, donc ça serait malvenu, voilà, ou malsain de vouloir diriger la vie de quelqu'un d'autre. Voilà. Donc déjà, le changement, il s'opère à l'intérieur de soi pour l'exprimer aussi à l'extérieur, exprimer les désirs de son âme extérieure, et exprimer voilà, ce que l'on rêve, le réaliser aussi par nous-mêmes en fait, hein, grâce au pouvoir de notre pensée. Et je vais donc vous laisser sur cette maxime de Bouddha. Voilà. Celui qui est le maître de lui-même est plus grand que celui qui est le maître du monde. Voilà. Namasté.